Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Floré. Comment vous allez, pasteur? Non, on est bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Nous sommes ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, à Bass Valley, sur numéro 90, Frère Road, et aussi ici à Springs, au 8e Street, numéro 13. Ok, merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom complet? Le nom de notre église, c'est Jesus, the Bread of Life, ou bien Jésus, le pain de vie. Ok. Et dites-nous, pasteur. Et où, quand? Vous voyez qu'il y a une révélation, il y a un ministère là, comment? Nous avions commencé depuis 2014, ici en Afrique du Sud. Mais bien avant cela, j'étais encore étudiant à l'Université de Lubumbashi, à la faculté polytechnique. Il faut que je dise tout, on priait dans une église, notre pasteur, le feu pasteur Kaninda. L'église s'appelait la Mission Divine. Je travaillais comme évangéliste. Et un jour, nous étions dans une réunion d'évangélisation, et après la réunion, on prie que chacun de nous, que Dieu puisse orienter chacun de nous, que tu saches pourquoi, c'est quoi ton appel. On avait beaucoup prié, mais quand tout le monde a reçu, celui-ci, pasteur, l'autre, prophète, whatever, les messages sont sortis, excepté moi. En tout cas, pour moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de message pour moi. Alors j'étais très indigné, j'étais vraiment très touché, mais Seigneur, pourquoi tu me connais ou bien tu ne me connais pas? Je suis rentré au campus avec ces soucis-là. Le jour qui avait suivi, je me suis décidé de me retirer en prière. Pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, c'était à la Washi, il y avait le mine des étoiles, on appelait mine des étoiles, qui était inexploité. C'est là où on allait prier. Je suis allé vraiment, je priais, je passais tout mon temps vraiment en prière. Et le soir, quand je suis rentré, j'étais vraiment très fatigué, très abattu. C'est alors ce soir-là, que dans mon songe, Dieu me parla. Je me voyais dans l'amphithéâtre de deuxième graduat droit, pour ceux-là qui connaissent l'université de Lubumbashi. C'était à l'époque deuxième graduat droit, je ne sais même pas actuellement ce qu'est cet auditoire, ceux-là qui étudient dans cet auditoire-là. C'était construit comme la tribu des Nations Unies, et la salle était très pleine. Alors tout le monde regardait à partir d'en haut, tu regardes le prédicateur en bas, et c'était moi qui étais là en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, le message que je prêchais, c'était sur les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. La même nuit-là, il y avait un autre voisin de chambre. Moi, j'étais dans la chambre 319. Il y avait un autre voisin de 317. C'était un garçon, nous sommes connus quand j'étais encore à Likasi. Il était ami. Mais il était dans la vie de débauche, de la boisson et autres. Et cette nuit-là, il était même ivre. Mais le matin, il se réveilla pour me dire le même songe. Je me rappelle bien, il était ivre cette nuit-là, mais le matin, il me dira, il m'appelait docteur, non, il m'appelait Serge à l'époque. Il m'appelait Serge, je t'ai vu en train de prêcher dans notre auditoire. Alors j'ai compris le langage de Dieu. Moi, je me suis vu dans l'auditoire de deuxième graduat droit, lui qui était de deuxième graduat droit, il m'a vu dans son songe. Il était païen, je vous dis qu'il était païen au vrai sens du terme, mais il a quand même vu que j'ai prêché dans leur auditoire qui était deuxième graduat droit. C'est ainsi que j'ai compris qu'il y avait l'appel de Dieu. Ok. J'espère déjà un petit message. Merci pour la question. Bon, les valeurs, si nous pouvons parler de valeurs spirituelles chrétiennes, pour ne pas être trop long, c'est de bonnes choses, de bonnes manières de se comporter, soit individuellement, soit la société tout entière, mais que nous avons tiré autour dans la vie chrétienne. Parce que quand vous parlez de spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité. Mais ici, nous voulons circoncire la matière à ce qui concerne la vie chrétienne. Donc, ce sont de bonnes choses que nous avons, que nous devons mettre en pratique pour une société meilleure, mais qui a
pour sous-bassement la chrétienté ou bien la vie chrétienne, les bonnes manières d'agir, les bonnes manières de faire, les bonnes manières de parler et toutes les bonnes choses, la valeur nous sera qui a comme base la vie chrétienne. Okay. Ok. Quel est l'impact du spirituel pour un peuple? Très important. Une très bonne question, frère Flori. La vie en soi, elle est spirituelle. C'est Dieu qui nous a créés. Tout être sur la surface de la terre a été créé par Dieu. Il a été créé par Dieu. Et nous devons aussi savoir que c'est la spiritualité qui gère une personne, une société ou une nation. Alors, si nous négligeons les valeurs spirituelles, pour peut-être revenir à la première question, il y a certaines choses qui nous vivons aujourd'hui dans notre société, qui sont là, mais qui sont condamnables par la Bible, où la vie chrétienne, ou bien la chrétienté n'admet pas. Mais nous le voyons dans la société. Nous pouvons par exemple prendre dans d'autres États-Unis, autres États aux États-Unis, où l'avortement, ils ont accepté, ils ont légal. Donc ceux qui ont zémi, au CP n'a zémi on a été, ok, alors vous voyez que non, on a tout changé biloko belé. Tout changer vraiment biloko belé ou si vraiment to tikala ki kaka na nzela nzambe ya oyo nzamba alingi to salango o nzamba pekisi to salango te, la société n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Si vraiment nous prenons l'exemple de ce pays, le Chief Justice, celui qu'on appelle comment? On l'appelle comment Chief Justice? Le président de la Cour constitutionnelle, devant qui le président prête serment. C'est un chrétien. Il est chrétien, je connais cet homme, il est vraiment chrétien et à défendre le christianisme ailleurs dans son unité. Ici en Afrique du Sud, le Chief Moukweng. À défendre le christianisme ailleurs dans son unité. Et puis, le jour même de son interview pour le président de la Cour constitutionnelle, il a dit devant l'Assemblée nationale, il a dit c'est Dieu qui m'a dit que je le serai. Il a dit que c'est Dieu qui m'a dit qu'il le serait. Opposer question et pas membre. Maintenant, si on ne te laisse pas passer, nous aurons des problèmes avec Dieu. Il a répondu et dit que oui, vous aurez des problèmes avec Dieu. Cet homme-là dit quoi? Il dit que nous devons puiser dans la Bible, la valeur chrétienne, tout tient dans la constitution d'Abisso. Il a dit ça. Ça crée beaucoup de problèmes. Vous savez, en Afrique du Sud, il y a les musulmans, il y a les Indiens, tout ça. Hindou, bouddhiste, tout ça. Mais ça crée beaucoup de problèmes. Et il a encore convoqué l'interview pour défendre son point de vue, fermement. Il dit, prenons des valeurs de la Bible, mettons ça dans notre constitution. Un pays où on légalise l'avortement, par exemple. Un pays où on dit que non, fumer le chanvre, c'est pas mauvais. Et qu'est-ce que nous voyons dans nos rues? Qu'est-ce que nous voyons dans les avenues de l'Afrique du Sud ici? Mais si seulement on avait pris les valeurs chrétiennes, on les impose, on les incorpore dans la Constitution, et que Batunyo soit bandit comme ça, qu'est-ce que la société devait être? Prenons par exemple l'exemple où une société vit dans l'amour. Papa Flori, imaginez-vous, toute la planète Terre, Batubazo vivent dans l'amour. Qu'est-ce que la vie sera sur la Terre? Qu'est-ce que la vie vraiment? Où nous tous sur la Terre, nous vivons dans l'amour. Où nous tous sur la terre, nous connaissons la valeur du pardon. On se pardonne, on vit dans l'amour. Dites-moi, qu'est-ce que la vie sera ici-bas? Mais ce sont des choses qu'on ne veut pas renforcer. Les valeurs chrétiennes, ils ont sous-sauté, ils ont sangoté. You know? Okay. Yeah. En tout cas, merci. On est bénis. Yeah. Je vais répondre à cette question. Okay. Parce que je voulais d'abord paraphraser bien Nassisa Oyo, c'était que l'impact très important. Par Flori, nous sommes des chrétiens. Imaginez-vous le peuple d'Israël, à un moment donné, le roi Balak a appelé le prophète Balaam. Il dit, viens et maudis-moi ce peuple. À maudire Israël. Balaam qui était le prophète, il a dit, érigez-moi des autels, tout ça. Et quand il a ouvert sa bouche pour maudire Israël, c'est Dieu qui mettait les paroles de bénédiction dans la bouche du prophète.
Alors, il ouvrait la bouche pour seulement bénir. À 3 occasions. La première fois, il dit, je vois Israël, c'est un peuple à part. C'est un peuple qui n'a pas sa demeure parmi les nations. Israël n'est un peuple à part. Israël est parmi les nations. Pour dire que Israël a une bizarrerie, a une valeur, a peuple mususoté. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peuple à part, il ne fait pas partie des nations. Il ne fait pas partie des autres. You know? Il marche dans la sainteté. Or, dans la Bible, quand on dit un peuple à part, c'est un peuple consacré, un peuple mis à part pour Dieu. Alors, il est impossible que je puisse maudire un peuple qui est déjà à part, qui se sanctifie. Alors, pour revenir à la question, dans le contexte que tu m'as dit là, parce qu'il est allé même plus loin pour dire que l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Parce que Israël, c'est un peuple à part. Donc, si vraiment nous sortons de la confusion qui règne actuellement dans ce monde et que nous nous attachons seulement à Dieu, par la restauration et à la valeur spirituelle, nous serons un peuple à part. Et quand nous sommes un peuple à part, la bénédiction de Dieu va se manifester dans la vie de chacun, dans l'ensemble du peuple. Sur notre terre, la bénédiction de Dieu va se manifester parce que nous sommes un peuple qui marche selon la volonté de Dieu, comme Israël l'était et même comme il est actuellement. Nous connaissons la force d'Israël actuellement et nous connaissons les valeurs morales, les valeurs spirituelles qu'Israël actuel est en train d'observer. Non? Alors, regardez d'abord nous-mêmes actuellement. Autrefois, j'avais même suivi un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. You know? Je m'excuse parce que c'est quelque chose qui m'a fait un peu mal au cœur. Parce que nous parlons de valeurs chrétiennes. L'homme de Dieu, très influent, très connu, il dit, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas d'un péché quand vous prenez votre femme contre nature. Ça, c'est un homme de Dieu qui prêche la parole. Il dit, ce n'est pas mauvais quand vous prenez votre femme contre nature. Il voulait tout simplement dire que tu peux faire la sodomie avec votre femme. Il dit, ce n'est pas un péché. Imaginez un peu. La Bible est très claire à ce propos. La Bible dit, vous n'allez pas faire... Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme pour en faire l'usage contre-naturel. Mais où est-ce que nous allons avec le monde quand les prédicateurs peuvent aussi dire ça? Or, la Bible condamne ça noir sur blanc que vous ne devez pas abandonner l'usage naturel pour en faire l'usage contre-naturel. Et nous connaissons la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Non? Moi, je vois que ce sont des choses que nous devons corriger. Quand un homme commence à prendre sa femme par la voie anale, moi, je crois que cet homme-là, à ta somme, il y a ça va finir en lui. Il n'aura plus le dégoût parce qu'il découvre, dit ok, c'est bon, je peux continuer. Mais cet homme-là, un jour, il peut aussi prendre un autre homme. Parce que la différence entre les deux voies chez l'homme et chez la femme, il n'y a pas de différence. Non? Il n'y a pas de différence. Mais un homme qui a déjà essayé avec sa femme par la voie anale, il peut aussi le faire avec un autre homme par la voie anale. You know? Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de désensibiliser l'homme. On est en train de l'introduire, de le pousser petit à petit au mal, à l'homosexualité. You know? Parce que Moutouana déjà, Ameki a développé Gouana, bon, ici, moi je crois que quand un homme commence comme ça, il est dans une étape préparative. On est en train de l'initier pour accommoder un jour. Parce qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est ça ce que nous prenons aujourd'hui. You know? Alors, quand les valeurs spirituelles, pour répondre maintenant à la question, quand les valeurs spirituelles sont restaurées, ce sont des valeurs. Si nous revenons encore au cas d'Israël, il était impossible de mettre la malédiction sur Israël. Le prophète a tenté, ça n'a pas été, jusqu'à tel point que le prophète est allé dire au roi que j'ai essayé à 3 reprises, mais Nazokoka Israël était. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Tout le que Israël, les femmes étrangères, tout y est la bango ba femme étrangère. Tango bakoyua bakozalana ba femme étrangère wana. Ils auront à briser l'alliance. Ils seront dans l'adultère, dans la fornication, dans l'immoralité. C'est alors que nous serons à mesure de maudire Israël. Alors, ce qui ba valeur spirituelle, ils ont restauré. Ça veut dire que le diable n'aura pas de l'impact sur
le peuple de Dieu que nous sommes. Si nous resterons les valeurs spirituelles, le diable n'aura pas de l'impact. Comme Israël était vaincu quand on lui avait amené des femmes étrangères, à quoi il n'a pas femme étrangère, on a des malédictions de Akibango. Yeah. Ok, c'est mon pastel. Est-ce que est-il difficile d'aboutir aux grandes restaurations sans ces valeurs spirituelles? Je peux dire, c'est pas difficile, mais c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aboutir à une grande restauration sans les valeurs spirituelles. Non. C'est impossible. Vous ne pouvez jamais mettre Dieu à côté et restaurer. Restaurer quoi? Parce que restaurer, ça veut dire nous rentrons à la case du départ. Nous restaurons les choses. Nous restaurons les choses. Nous rentrons encore dans le jardin d'Éden, la vie qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Comment faire pour être restauré? Ce que nous devons faire pour être restaurés, c'est embrasser le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ et vous appliquez à pratiquer la volonté de Dieu, sans hypocrisie, sans quoi que ce soit. Tu te mets dans l'obligation de pratiquer ce que la vie chrétienne ou bien la parole de Dieu nous demande de faire. Ce que ça condamne, ne le fait pas. Ce que ça nous recommande, fais-le. Moi, je crois que il faut embrasser le salut au vrai sens du terme, parce que beaucoup de gens sont dans les églises mais ne sont pas convertis. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Mais celui qui pêche, il est du diable. Ça, c'est dans la Bible. Celui qui est né, si réellement nous sommes nés de Dieu, nous ne devons pas pécher. Si le péché est encore en nous, nous devons revoir notre vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur. Je me dis, je marcherai que dans l'amour et dans l'amour de mon prochain. Et d'ailleurs, le plus grand commandement, quand on avait posé la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Alors, le plus grand commandement, c'est que tu vas aimer ton Dieu et tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ça les grands commandements. Il dit, à cela, ça dépend le loi et les prophètes. Donc, quand seulement l'amour, prenez seulement le mot amour, que tout le monde vit dans l'amour, je ne sais pas ce que le monde sera quand tout le monde vivra dans l'amour. Ok. Non, on ne peut pas. Si tu peux bien nous éclaircir, même la lingala, Nayoki, Tokoki ko discriminer batoté basé sur leur spiritualité. Non? Je ne peux pas traiter Naoki ko traiter mutumsu sur ma bêté parce qu'il y a sa chrétienté. Naoki pe ko ça la mutuma bêté parce qu'il y a bouddhiste ou bien musulman ou bien sur base il y a kondimanaye té. Bien qu'Aza musulman, bien qu'Aza bouddhiste ou bien quoi que ce soit, mais c'est une âme qui a été créée par Dieu. Aza âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non? Ce que moi je peux faire, c'est de prier pour lui, pour qu'un jour, qu'il connaisse le vrai Dieu, qu'il embrasse la lumière, pe azonge la nzambe. Donc, okoki ko écarter mututé. Okoki ko écarter mututé parce que t'es. You know? Tu ne peux pas écarter quelqu'un, discriminer comme nous voyons le musulman qui s'en prennent aux chrétiens. Alors non, ce sont des choses, parce que la chrétienté en soi est basée sur l'amour. Okay. Or l'amour ne peut pas discriminer. Okay. Ça ne peut pas discriminer. Comment l'église en français ou na lingala? Na lingala, eza Yesu lipa ya bomoi. Yesu lipa ya bomoi. Yeah. Dites-nous, quelle est l'importance il y a Yesu lipa na bomoi dans la société ou dans la communauté congolaise, dans Mboka ou Ozali, où ça situe l'église des amis? Ok. Yesu lipa ya bomoi. Importance, il y a l'église na biso, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Ok. Nous avons comme mission d'enseigner la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu, éclairer le peuple et les amener à la délivrance contre toutes les formes
Toza lipa ya bomoi. Mais mission, ils appellent que non. Nous enseignons aux enfants de Dieu la parole de Dieu pour construire la foi chrétienne. Et aussi les amener à la délivrance contre toutes les formes des oppressions, comme je dis, par la prédication de la parole à la foi. Donc, nous avons prêché l'Iloba, il y a foi pour nous tous soit à la délivrer et qui a capacité à côté la parole en pratique. Et aussi, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de gens sont découragés. Et surtout dans le milieu où nous vivons, à cause des abus peut-être des hommes de Dieu, enseignement, caractère, pas seulement les hommes de Dieu, même les fidèles entre eux, comportement, ceux qui me disent dans l'église, non. Alors, nous sommes en train de chercher à redonner l'espoir à ceux-là qui peut-être ont décidé de ne pas aller à l'église compte tenu de certaines choses qui sont passées, que bazongela, qu'ils puissent quand même rebâtir cette confiance-là. Et puis, zongela, que ne va l'église. Et quels sont les projets à long terme de votre ministère? Le plus grand projet, c'est que nous avons, d'abord, nous restons loyaux à la mission, c'est de gagner, de faire tout homme et disciple du Christ. C'est la grande chose. Les autres choses peuvent venir, ce sont des accessoires. Nous pensons à avoir notre chaîne à télévision. Nous avons le projet d'avoir, ça va commencer au niveau de crèche, vous allez à l'école primaire, secondaire, autre. Mais ça, ce ne sont que des projets. Mais la mission principale, c'est de faire des hommes les disciples du Christ. Ok. Et quel est votre message pour la jeunesse? Ou pour les koyo, papa, maman, oyo, bungi nzela, ou bazapi na nzela. Message na yo. Parce que nous déjà, na milieu oyo, église zali, panikebele, ariak église te pour na ndikomusu na église wana. Le message, on coupe ça. Le message, on a coupé ça, c'est que nous devons, biso bato, à ceux qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre, nous ne devons pas kolanda. Mutuna mutaza na yeloko oyazo lukanavi. Ozana yeloko, tu dois travailler sur ta spiritualité. Ne permettez pas à une personne à changer ce que tu es. N'ouvrez pas une porte ou bien ne donnez pas l'occasion à Mutualibanda, Mutumsusu, à changer relation à Yonanzambe. Tu peux vivre en allant à l'église, mais tu ignores Mutumsusu Ozoleka. Tu sais que je veux à l'église pour telle raison. Ok, aux yeux, aux anango, besoin aux ongi et tu continues ta vie. Mais quand maintenant tu veux faire église à un club d'amis, club d'amis, et communauté, musique, l'église perd sa force, il perd même sa mission. Et communauté musique, et tout ça. Mais quand tu y vas avec l'intention, tu le trouveras. Et aussi, ce que je veux dire, dans notre société, la grande chose, la Bible dit, ou bien le monde dit, si tu veux être respecté, respecte-toi toi-même. Non? Je commence d'abord par me respecter moi-même. La Bible dit ceci, ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et là, quand tu as linga ba salela yo, salela pe baninga. Ce que linga kaba tonga yote, yo pe ko tonga ta mutu makote. Ce que linga kaba finga yote, yo pe ko finga ta mutu. Ce qui yo zana ko finga na kati na yo pe ba ko finga yo. Ce que zana ko tonga pe ba ko tonga yo. Donc d'abord travaille sur toi-même. Musala mingi eza na kati na yo. Okoki ko changer frère Luc te na sima caméra, okoki ko changer yete. Yonde salande musala na kati na yo. Impose-toi une discipline. Na okiko je ne peux pas na kotonga te, na kofinga te, je ne veux pas dire le mal des gens. Et quand les gens verront votre comportement dans la société, ils vont te respecter et ils auront aussi du mal à te critiquer, ils vont te parler de mal de toi. Le grand problème, c'est soi-même, ce n'est pas l'autre. Ok. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie vraiment. Et ce qui est l'évasion des alliés, pour tourner dans Souka,
Moi, le Basuka, il y a une minute sur les années. Le Basuka est aboué. On a basé Belé, Baza partout, on peut dire. Yeah. Europe Baza, Asie Baza, Amérique Baza, Afrique Baza. On s'est dit Baza. Donc, moi, le Basuka. Le Basuka, c'est que moi je peux dire, il n'y a pas de vie sans Jésus. Totia Yesu, na centre, il y a vie na biso. Toutes choses que nous voyons spirituelles, toutes choses que nous voyons, et à la misala, et à nos ministères, et à le mariage, et à quoi que ce soit, même dans l'éducation des enfants, il faut que Christ soit là. Nous devons savoir, ceux qui ont la chance de développer Babylokoana pour faire voir l'importance de Christ dans l'éducation des enfants, l'importance du Christ dans le mariage, l'importance du Christ dans le business, l'importance du Christ dans le ministère. Parce que, papa, vous pouvez voir que c'est une confusion quand je dis l'importance du Christ dans le ministère. Je peux vous dire, on peut se tenir debout du haut de la chair, prêcher la parole de Dieu, mais sans avoir Christ. You know? Alors, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Christ. Ce qui nous sauvera, ce n'est pas ce que nous faisons du haut de la chair. J'ai une vie privée avec Christ. You know? Alors que nous puissions réellement être des chrétiens qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la sanctification. Moi, je crois que c'est la grande chose. Parce que soon, Jésus reviendra. Il reviendra. Nous devons toujours être prêts. Pourquoi avoir des conflits entre nous? Pourquoi avoir des gens avec qui on ne parle pas, des gens qui on ne salue pas, mais on va à l'église chaque fois? On donne même ses offrandes. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Beaucoup de gens ont perdu leurs millions. Ils ont perdu beaucoup d'argent en faisant des dons, mais il n'y a pas de retour dans leur vie. Pourquoi? Parce que regarde le cœur. C'est avec quel cœur que tu donnes. C'est avec quel cœur que tu donnes. C'est ça le plus grand problème. C'est nous devons avoir Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et cela au vrai sens, sans hypocrisie. Et nous devons être, je l'ai toujours dit, nous devons être sincères. La sincérité de ton cœur. Donc, nengozawana, ata soki muto azate, yo il faut omiye ba ke on azosala nazokosa, nazosala ngo bienté, ba bino to gêné, yo zolia. Ay muto ko azate, mais sincèrement na mutema na yo sentini, tu n'es pas sincère, you know? Moi je crois que nous devons être sincères quand on fait l'œuvre de Dieu et quand on a décidé de suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que je peux donner à tout le monde. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui aura, mais prochainement, tu vas aller sur le Pâques. Merci beaucoup. Les sur la Pâques, donc, ils ont mis ça dans le Bénin là. Non, problème. Alors, déjà, ça y va 30 ans dans le ministère, mais on va continuer prochainement. Ok, merci beaucoup. Merci.